Bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Christine Guillamard et donc j'étais la pilote de ce projet. Donc TRAC, ça veut dire trajectoire d'organisation du travail dans les exploitations en circuit court. Donc ce projet s'est étalé de novembre 2019 au 31 décembre 2023. Donc il vient de se terminer. Au niveau du partenariat, donc nous avions fait le choix d'avoir des partenaires du réseau Chambre d'agriculture, mais aussi du réseau Impact, donc des partenaires qui n'ont pas forcément la même façon d'aborder les choses. Et donc toute la partie contact et échange entre les membres des deux réseaux a été très très fructueuse. Nous avions aussi des membres de l'enseignement et de la recherche. Et puis l'autre point important, c'est que nous étions soutenus par deux RMT, le RMT Travail et le RMT Alimentation locale, et nous étions également soutenus par l'UMT Systèmes pastoraux. Voilà. Alors, je vais vous présenter rapidement notre programme. Donc, on va commencer par vous dire deux mots sur le projet, le contexte, l'organisation, comment ça s'est passé. On vous présentera quelques résultats et réflexions, sachant que vous présenter des résultats en 3 minutes, c'est compliqué, il faut choisir. On vous présentera aussi la boîte à outils, et puis on aura un témoignage vidéo, et puis on fera une petite conclusion et on lancera la discussion. Voilà. Alors, au niveau du projet, sur le contexte et l'organisation, Jocelyn, si Oui. tu veux. Voilà. Donc, ça, c'était ce qu'on avait écrit dans notre dossier et qui est complètement d'actualité. Donc, les circuits courts, c'est vraiment un enjeu pour les agriculteurs, mais aussi pour les consommateurs. Donc, les exploitations en circuit court contribuent à l'attractivité du métier d'agriculteur et à redistribuer de la valeur ajoutée aux producteurs. On avait aussi mis en avant que les exploitations en circuit court participaient à la cohésion sociale sur les territoires à travers le contact direct ou rapproché avec les consommateurs. Voilà, euh, le fait de venir acheter sur le marché, de pouvoir parler avec le producteur, ben, ça permet aux gens d'en savoir un petit peu plus sur le monde agricole, sur l'agriculture. Mais ce qu'on mettait quand même en avant, c'était que cette activité circuit court, ça générait une forte hausse du besoin en travail, que cette hausse, elle était fréquemment sous-estimée par les porteurs de projets, et que tout ça, ça avait des conséquences sur la pérennité des exploitations et des arrêts précoces dus à l'usure des exploitants. Donc tout ça, on vous en reparlera. Donc le projet TRAC, on avait 3 objectifs pour favoriser un développement équilibré des exploitations. Donc c'était d'abord de produire des connaissances pour anticiper l'organisation du travail dans ce type d'exploitation. On voulait aussi construire des méthodes pour mieux prendre en compte et accompagner les projets des agriculteurs en circuit court. Et puis aussi permettre une montée en compétences des accompagnateurs, des chercheurs et des enseignants sur cette thématique du travail. Au niveau du projet, Jocelyn, voilà. Donc au niveau du projet, donc on a travaillé sur 3 filières qui étaient exigeantes en termes de main d'œuvre, mais aussi surtout on les a choisies parce que ça recouvrait plusieurs dimensions au niveau travail. Donc les filières laitières, donc on est allé voir des exploitations en bovin lait et en caprin. Donc sur ces exploitations, on a une traite puis quotidienne ou quotidienne. On a une transformation quotidienne du lait et une commercialisation plutôt hebdomadaire de produits frais. Mais on peut aussi, selon les types de fromage, avoir du report. Euh, voilà. Au niveau, on avait aussi une production végétale, donc on avait du maraîchage. Donc au niveau de ce maraîchage, on a ce qui la caractérise au niveau travail, c'est la sensibilité aux aléas climatiques et c'est aussi l'intervalle faible entre la récolte et la consommation.
Et puis, on a des gammes qui peuvent être larges en termes d'espèces et de variétés, et une attention toute particulière à la planification et à la production, de la production et des ventes. Voilà, de pas se retrouver avec que des tomates à vendre ou que voilà. Et puis donc on avait les filières viande, donc les filières viande bovine et ovine, donc avec là une organisation complètement différente du lait, puisque le lait c'est vraiment de l'astreinte quotidienne. Là on a vraiment une organisation du travail qui va dépendre des abattages, et avec une dépendance aux prestataires qui peuvent être parfois éloignés. Où est l'abattoir, où est le centre de découpe, et avec des solutions individuelles de découpe qui peuvent se mettre en place. Mais tout ça, c'est très très coûteux pour les agriculteurs. Alors le programme, il était organisé en 4 actions, en plus une action de pilotage. Donc on a commencé par aller voir 60 exploitations sur toute la France, pour regarder un petit peu au niveau de la trajectoire d'organisation du travail comment ça se passait. De ces 60 exploitations, on en a repéré 10 qui avaient des projets qui pouvaient être accompagnés sur cette thématique travail et circuit court. On a également fait, il n'y a pas très longtemps, c'était en octobre 2023, un voyage d'études en Wallonie, pour aller voir des exploitations en circuit court et voir un petit peu comment en Belgique ils étaient organisés sur cette thématique. Et les éléments de toutes ces actions nous ont permis de constituer une boîte à outils pour les accompagnants. Jocelyn, je te laisse Ouais, la main. ça marche. Donc, après ces explications de structuration du projet, on a fait le choix de présenter quelques éléments, résultats, forcément toujours pas aussi riches que tout le matériel qu'on a récupéré, mais voilà, ce sera des illustrations. Et donc là, tous les partenaires du projet étaient associés à la construction de ce résultat. Donc, en préalable, c'est vrai que on voulait réindiquer le fait que être producteur en circuit court, c'est globalement 3 métiers, à savoir ceux sur lesquels on est habitué souvent à intervenir, aux notions de production agricole, lait, viande, des fruits, céréales, fourrage, divers légumes et divers services. Donc ça, c'était les fonctions, on va dire, assez habituelles pour beaucoup d'entre nous, membres du réseau et du projet. Et donc à savoir comment étudier et organiser les activités pour produire, bien valoriser les ressources que les systèmes en place peuvent avoir à disposition, et puis des questions aussi sur lesquelles on était un peu plus habitué autour du management des équipes, où on sentait que c'était des questions assez régulières. Et donc là, que ce soit avec les associés ou les salariés, il pouvait y avoir aussi des positionnements assez différents selon les fermes, spécialistes ou polyvalents, pour se répartir les compétences et les activités à mener. Mais comme on a vu donc en circuit court, souvent il y a une étape de transformation qui n'est pas systématique, ça dépend des filières, mais qui est même très souvent observée. Donc là, transformer ces produits, c'est aussi à un moment se poser et définir la gamme de produits que l'on veut produire et commercialiser. Donc pour certains, elles peuvent être assez simples, une gamme assez à la fois simple des fois dans les technologies à mettre en place, mais aussi dans la diversité de produits proposés, ou au contraire, certains diversifient assez vite leur production, et donc derrière, posent des questions de compétences pour développer tous ces produits. Comment faire pour bien les contrôler, assurer la qualité sanitaire, organoleptique de tous ces produits. Et le troisième métier, donc, qui est la vente, comment commercialiser ces produits. Donc, à la fois des aspects un peu logistiques pour tous les circuits d'approvisionnement et de distribution, ensuite des produits que l'on met sur le marché, avec souvent des équilibres pour faire les choix entre les prix d'achat, les prix de vente, les marges que l'on fait du coup derrière, mais le temps aussi qu'on y consacre et les distances quand on a des lieux de vente qui peuvent être soit c'est des circuits, soit c'est des lieux fixes comme des marchés ou des magasins de producteurs. Et
derrière, comme on parle aussi des lieux de vente, donc les liens aux clients et aux consommateurs qui sont assez importants à organiser pour les trouver, pour les fidéliser ensuite. Et puis derrière, la fidélisation passe souvent aussi sur des questions d'approvisionnement et d'être sûr qu'on a suffisamment de produits à vendre à chaque marché ou à chaque fois. Donc il y a une tension aussi qui est liée à cet aspect de la production. Et ensuite, des questions autour comment fixer ses prix aussi pour être bien placé, pour ne pas non plus perdre de l'argent, mais être en capacité d'encaisser aussi parfois des aléas économiques. Et comment on gère aussi les invendus. Donc il y avait des choses autour de ces activités qui sont pas forcément simples à appréhender de prime abord. Et en fait, en plus, quelques missions qu'on connaît dans toutes les fonctions agricoles, hein, mais tout la compta, la charge de travail aussi administrative qui est assez importante, et là donc qui est peut-être pas triplée, mais qui est en tout cas démultipliée avec plusieurs de ces éléments de suivi administratif qui concernent ou la production, ou l'acte de transformation, ou les obligations par rapport à la commercialisation. Et idem pour les contrôles sanitaires et réglementaires qui peuvent se faire sur la ferme, mais aussi sur les lieux de commercialisation. Et puis, bon, comme toute activité, la question des aléas sur la main-d'œuvre, sur les aléas climatiques comme on connaît, ou sur des aspects d'inflation économique comme on voit depuis quelques temps maintenant. Donc, tout ça, ça complexifie pas mal les fonctions associées à la commercialisation et la transformation et commercialisation en circuit court. Donc, fort de ce panorama des différentes actions, activités, métiers qui sont associés, on avait bien intégré, pris en compte lorsque l'on a posé le projet, puis aussi quand on a commencé à l'étudier. C'est bien des choses qui sont assez dynamiques, à savoir beaucoup de ces interactions évoluent dans le temps et dans l'espace en fonction des choix que les agriculteurs font selon les marchés, les types de commercialisation, mais aussi sur l'exploitation, entre ce qu'ils ont mis en place au démarrage de leur activité et ce qu'on voit 5 ans après, 10 ans après, toutes ces composantes de différents métiers a pu bouger. Donc il y a une certaine logique à vouloir les étudier de façon dynamique, hein, d'où l'idée de discuter des trajectoires que les exploitations ont pu suivre. Et puis derrière ces métiers, derrière chacune de ces activités, il y a beaucoup de dimensions travail qui sont questionnées, à savoir le système de production lui-même quand il est déployé, avec ses différentes ressources comme on évoquait tout à l'heure, mais l'interrogation assez forte autour de la composition du collectif de travail et puis la discussion, la planification du travail de gérant, la communication au sein du collectif, des choses autour de la gamme et de la transformation qui sont à apporter, la commercialisation on l'a vu, et puis la situation économique de la ferme qui permet ou permet plus difficilement certains choix également. Donc on l'appelait la fleur un peu de trac, cette fleur-là nous a beaucoup guidés pour structurer à la fois nos questionnements et puis nos retours aussi sur les différents documents qu'on a pu produire par la suite. Donc juste quelques flashs plutôt que de choses très exhaustives, mais quand on parle effectivement travail, quand on parle aussi sur la notion de circuit court, il y a des questions qui sont assez subjectives et on voit se lancer dans la vente en circuit court, c'est porteur de sens pour beaucoup d'agriculteurs que l'on a interrogés. Donc la notion de sens du métier, c'est une dimension assez forte dans la question du sens du travail que l'on fait. Et donc ce qu'on voit, c'est que c'est quand même très variable aussi selon les fermes que l'on a interrogées. Donc pour plus de la moitié d'entre elles, elles indiquaient que le contact avec les clients, c'était quelque chose qui était plaisant et du coup souhaité en tout cas. Donc un témoignage d'une agricultrice qui disait apprécier avoir notamment des retours directs, des félicitations pour la qualité des produits. Donc c'est assez gratifiant d'avoir un retour aussi sans intermédiaire. Mais
pour tout le monde, bon, c'est pas aussi simple. Donc pour 7 d'entre eux, même s'ils ont mis ça en place, ça peut, ce contact au client peut être assez déplaisant parce qu'il y a pas mal de temps à consacrer à la commercialisation et toutes les démarches commerciales pour trouver de la clientèle ou la fidéliser peut être aussi quelque chose qui est coûteux pour certains qui n'étaient pas forcément prêts ou formés à le faire. Et puis pour certains, donc ils indiquent que ça peut être plaisant, mais pas dans n'importe quelle condition. Et on voit effectivement les marchés de plein air, bon bah pareil, même s'il y a le sens d'avoir ce contact direct, la fatigue liée aux horaires, aux amplitudes des journées, la présence physique aussi, d'avoir mis en place et peu de temps de pause sur la journée ou la demi-journée. Donc voilà, peut être aussi perçu de plus en plus pénible. Et ce qui était bien dans le témoignage, c'est aussi de se dire, ben ça évolue aussi avec le temps. Quand on dit, ou alors on devient de moins en moins jeune, c'est une notion aussi, des attentes et de la perception des choses à 20, 30 ou 50 ans ne sont pas les mêmes non plus dans les carrières des agriculteurs. Une autre façon aussi qu'on a eu de regarder les éléments qu'on captait, c'était de faire un peu des mises en relation entre l'équilibre dans l'expression des agriculteurs en tout cas, autour de leur satisfaction au travail, le ressenti de leur exploitation, entre les contributions qu'ils mettent dans le système pour produire et transformer et commercialiser, et puis les rétributions qu'ils en retirent. Donc en contribution, bien sûr qu'il y a des choses autour du temps de travail, des amplitudes horaires, de l'intensité physique, la santé qu'ils mettent en place, la question de la pénibilité mentale aussi, et puis voir s'ils ont réussi à mettre en place un système où la remplaçabilité est possible ou pas. Et dans la rétribution mesurée ou souhaitée, donc bien sûr il y avait des questions de revenus, hein, mais beaucoup aussi sur des termes de reconnaissance de la société, des fois de ses pairs également agriculteurs, l'autonomie dans l'organisation de son travail, mais aussi dans les décisions qui sont assez complètes sur l'ensemble finalement de leur production jusqu'à la commercialisation, et puis des questions beaucoup plus autour de la qualité de vie au travail, les jours de congé également. Donc ce genre de rapport était intéressante à mettre en évidence pour voir quelle était l'expression des agriculteurs et quels étaient leurs ressentis et leurs réalités également. Parce que donc, ce qu'on voulait définir, c'est bien ça, c'est la satisfaction au travail qui est bien une question d'équilibre. Et donc, la nôtre n'est pas forcément celle de notre voisin et c'est important de l'intégrer dans nos enquêtes et dans nos dépouillements. Et puis un équilibre qui se construit aussi un peu en permanence et qui est à réinterroger régulièrement selon les phases de sa vie d'exploitant, mais aussi de différentes phases de la vie d'entreprise, quoi. Donc c'est important quand on fait ces travaux de bien mesurer les facteurs de satisfaction. C'est pour ça aussi que les circuits courts ont souvent le vent en poupe en ce moment, parce que c'est perçu par la société et pour beaucoup d'agriculteurs comme quelque chose de porteur de sens. Donc il faut s'appuyer dessus, mais il ne faut pas non plus minimiser certaines difficultés pour être en capacité aussi de le traiter et s'en occuper. Et c'était beaucoup l'enjeu des travaux que l'on a pu faire collectivement, justement dans les démarches d'accompagnement avec les agriculteurs. Donc on présentera quelques-unes dans la boîte à outils un peu après. Et donc derrière, quand on a travaillé sur les notions de trajectoire, comme le précisait Christine tout à l'heure, donc au départ, bien sûr qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise trajectoire, on n'avait pas cette prétention, donc la classification n'avait pas ce sens-là, et chaque trajectoire était assez unique, ce qui rend aussi les analyses plus complexes, parce que ce qu'on voit, donc il y a pas mal d'axes à étudier. C'est assez dynamique, c'est-à-dire qu'il y a peu de trajectoires qui sont stables entre le projet initial et puis ce que l'on a observé. Il y a du mouvement. Ce qui était intéressant à discuter avec les agriculteurs, c'était de savoir si les étapes clés avaient été plutôt subies, plutôt anticipées, est-ce que c'était assez stabilisé maintenant ou si c'était source de difficultés toujours. Donc là, dans le questionnement avec eux, c'était des choses intéressantes. Et ce qu'on voit donc, il y a une notion de recherche d'équilibre qui est permanente dans l'expression des agriculteurs, soit selon les exigences techniques, mais aussi selon les objectifs et les évolutions du collectif de travail. D'autant plus compliqué qu'on l'a vu tout à l'heure, donc qu'il y a 3 métiers finalement. Donc parfois on a stabilisé une partie sur la production, mais par contre on est encore en train de se chercher au niveau des circuits de commercialisation ou sur la gamme. Et puis, comme dans toute vie d'entreprise, mais là,
souvent, il y avait des collectifs de travail qui étaient en place, et ces derniers, sur 10, 15, 20 ans de carrière, pouvaient bouger. Et donc, la communication et les objectifs interrogés devaient se faire de façon assez permanente et régulière. Et donc, ce qu'on a observé quand même, qu'il y avait un rythme de croisière qui s'atteignait, mais voilà, la notion de 5-10 ans, c'est une échéance qu'on a plutôt observée pour avoir des retours d'expérience un peu stabilisés pour les agriculteurs. Et la question des phases de développement des activités qui pouvaient vraiment fragiliser l'exploitation et le collectif de travail. Et donc ces phases-là, voilà, quand le projet et les objectifs étaient un peu réinterrogés, devaient vraiment être partagés par l'ensemble. Et puis c'est ces phases un peu critiques qui étaient source de difficultés. Donc l'adaptation permanente par rapport à la stratégie globale de l'entreprise, ça c'est ce qu'on retirait aussi de ces trajectoires. Et puis il y a des choses qui apparaissent au fil du développement de l'exploitation, et donc d'où l'importance d'arriver à anticiper au maximum. Mais par exemple des retours clients, ça, on a vu tout à l'heure, ça peut être porteur de sens d'avoir un retour très direct et rapide, mais parfois ça peut être aussi déstabilisant quand il y a un retour sur la qualité, sur le prix de vente, sur la perception aussi du métier, où on peut être en discussion rapide et directe sur des sujets de société, sur la notion de bien-être animal, sur les pratiques agricoles. Donc, il faut être prêt et armé aussi à discuter. Et donc, ça, c'est des choses qui sont pas toujours évidentes à intégrer au départ dans son projet. La réglementation, d'être toujours en veille et puis de s'adapter aussi pour la respecter. Donc ça, c'est des choses qu'il faut être en capacité à faire, et pas uniquement sur la réglementation sur la production, mais sur les deux autres composantes, quoi. Et puis, pareil, sur le collectif de travail, on voyait que souvent dans les 5 premières années, il y avait quand même pas mal de mouvements, avec bien souvent des collectifs de travail qui démarraient avec un noyau dur, hein. Et puis, voilà, souvent le collectif, dès lors que l'activité de transfo et de commercialisation se développait, avait plutôt tendance à s'agrandir aussi. Donc, il y avait des messages qu'on voulait refaire passer autour de souvent s'engager la production et la commercialisation en circuit court. Ça voulait souvent dire être prêt à avoir un collectif qui s'agrandisse avec des phases peut-être de salariat. Et donc c'est peut-être, quand on parlait d'anticiper, c'est aussi anticiper les compétences et les formations pour être un peu plus armé pour communiquer, travailler, manager du monde autour. Voilà, c'était quelques exemples de production. Là, on voulait, avec Christine, vous présenter un peu plus justement la boîte à outils qui sortait du projet. Je vais mettre mon micro. Donc, ouais. Donc la boîte à outils, si tu veux passer, Jocelyn. Ouais. Donc, dans cette boîte à outils, donc nous avons trois types de documents. Donc des documents qui sont des retours d'enquête et aussi le retour sur le voyage d'études en Belgique. Donc sur ce voyage d'études, on aura une vidéo et 4 rapports d'étonnement sur le travail en circuit court en Wallonie et sur leur organisation. On aura aussi, parce que ça c'est encore, on est encore dessus, une synthèse sur les résultats d'organisation des enquêtes et enfin sur une trajectoire, quoi. Une synthèse sur les trajectoires et l'organisation du travail. Et puis on avait aussi fait une enquête en ligne auprès des accompagnants en circuit court pour repérer leurs besoins et leurs questions sur cette thématique. On a également des retours d'expérimentation. Donc, on a entre autres 3 vidéos qui ont été tournées par les lycées agricoles partenaires. Donc, le lycée des Sicaudières, le lycée des Trois Chênes et celui de Fontaine. Voilà, donc on vous en présentera une. Donc au niveau du projet, je vous avais dit, on a accompagné 10 agriculteurs. Donc ces 10 accompagnements ont fait chacun l'objet d'une fiche, donc qui seront disponibles. Et puis on a aussi travaillé avec Bretagne Développement Innovation sur le numérique. Donc là aussi c'est quelque chose qui est pas encore bouclé, mais voilà, ça ne saurait tarder.
Et puis on a également des retours méthodologiques. Donc on a un guide méthodologique accompagner le travail en circuit court que je vais vous présenter dans la diapo suivante. Dans cette fiche, dans ce guide, on a 5 fiches thématiques et on a également 13 fiches leviers. Donc tout ça pour permettre à des agriculteurs, enfin à des accompagnants de tirer les bonnes ficelles avec les agriculteurs, de poser les questions pour avancer sur cette thématique qui est complexe. Voilà. Donc, accompagner le travail en circuit court, donc c'est un guide méthodologique et donc dans ce guide, on va commencer par sensibiliser au travail. Qu'est-ce que c'est que le travail en circuit court? Donc le caractériser un petit peu ce qu'on a fait, ce que Jocelyn vous a présenté tout à l'heure, les 3 métiers et leur imbrication, et puis redonner des notions clés sur le travail. Et puis on a une deuxième partie qui est donner des clés pour intervenir. Et donc ce qu'on repérait, c'était que il y avait de la complexité. Et que il fallait développer l'écoute, il fallait aller au-delà des premiers mots des agriculteurs, développer l'écoute pour creuser le sujet. On a des propositions d'outils et puis des leviers pour avancer avec les producteurs. Voilà. Donc tout ça, donc on a les fiches en vert, ce sont les fiches leviers. Donc ce qu'on peut repérer, donc on a ce guide, on a nos 5 fiches, thématiques. Donc interroger sa stratégie, des choses autour des associés salariés, pour construire une équipe dynamique. On a aussi des choses sur la polyvalence et la spécialisation des personnes. On a des choses sur les locaux, les équipements, l'ergonomie à la conception, et puis on a une fiche et des fiches leviers autour de la charge mentale. Voilà. Donc les fiches thématiques, elles sont construites à partir. On commence par des verbatims et puis on essaye d'aller un petit peu plus loin et puis de donner des pistes et des liens pour aller plus loin. Voilà. Et puis ce qu'on pouvait, ouais. Donc rapidement sur les vidéos, donc je vous l'ai déjà dit, donc nos 3 vidéos qui ont été tournées dans les 3 lycées partenaires, donc ce sont des vidéos qui ont été tournées par les étudiants. Ce sont des projets. En fait, ils ont travaillé avec leurs enseignants pour produire ces vidéos. Donc, ils ont eux aussi approfondi cette question du travail en circuit court. Voilà. Voilà. Les fiches accompagnement, donc je ne vais pas vous les détailler toutes, mais l'idée c'était de vous montrer qu'on avait travaillé sur différentes filières, que ce soit en végétal ou en animal, sur le lait, sur la viande, et que chacune de ces fiches, là qui sont de couleur bleue, retrace ce qu'on a fait dans l'accompagnement, en termes de calendrier, en termes d'outils utilisés, voilà. Et souvent aussi sur les thématiques, il y avait une diversité de thématiques Oui. abordées, ça pouvait être des fois sur la main-d'œuvre, sur l'ergonomie dans les exploitations et dans les ateliers, ou sur des sujets très spécifiques autour de l'organisation, la communication, la charge mentale. Donc il y avait pas mal de témoignages aussi autour de ces façons de poser les questions, comme tu disais tout à l'heure, de reformuler ensuite, et puis de se mettre en action, quoi. Donc c'est l'intérêt d'avoir sur un temps long, d'avoir pu le suivre aussi dans une dizaine de fermes, et d'avoir un retour pour beaucoup d'entre eux aussi, un peu un avant et un après déploiement des premières pistes évoquées. Et du coup, ce qu'on vous proposait, c'était parce que là il y a plusieurs thématiques et sujets qui sont imbriqués dans chacune des fiches, mais on proposait de
passer par un témoignage vidéo justement de la ferme du lycée des Trois Chênes, sur le Quesnoy dans les Hauts-de-France, pour rendre compte justement de l'accompagnement qui a pu être fait. Et sachant que derrière il y a une fiche aussi qui sera disponible, qui retrace un peu tout ça, mais c'est toujours intéressant d'avoir un retour également en son et en image pour incarner un peu plus les demandes. Donc je vais ouvrir la vidéo que normalement j'espère que vous devez voir et que le son passera. Alors nous sommes ici au lycée des Trois Chênes, donc un lycée agricole sur le Quesnoy, qui appartient à l'établissement agricole public de Douai. On accueille 110 lycéens et une soixantaine d'apprentis dans 4 domaines de formation, donc l'agriculture, la transformation agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique, le service à la personne et le commerce. On dispose de 2 ateliers techniques, une exploitation agricole avec une quarantaine de vaches laitières et une partie transformation du lait en fromage, en produits laitiers. On transforme à peu près entre 70 000 et 100 000 litres de lait par an. Et on a 5 fromages différents, donc c'est quand même une sacrée diversité. Et après des yaourts, on fait essentiellement des yaourts brassés. Pour la restauration collective, fin 2019, on a eu une très grosse panne, des groupes froids qui peut arriver à n'importe quelle entreprise. On a perdu une très grosse quantité de nos produits. Et en plus, malheureusement pour nous, c'est tombé au moment du début du Covid. Et donc on a mis un temps très long à être dépanné et à pouvoir produire à nouveau. Et pendant ce laps de temps, on a perdu énormément de clients. Je me suis aussi servi, vu que ça coïncidait dans le temps, de la certification bio pour aller chercher des nouveaux clients, notamment dans le cadre de la loi Egalim, où les cantines sont incitées à acheter des produits locaux et des produits sous signe de qualité. Et donc tout ça, ça se fait par de la prospection et également par des rencontres, de la participation à des salons qui sont organisés de façon à faire se rencontrer les producteurs et les acheteurs. Par contre, on ne se rend pas forcément compte, et j'en ai eu l'illustration avec le projet des yaourts en poche, que ça peut avoir un impact non négligeable sur le travail des agents en atelier. Le problème qu'on a, c'est au niveau des portes de charge. On prend encore tout ça par un chariot à roulettes qu'on emmène en chambre froide de l'autre côté de la fromagerie. Le matin, on les décharge dans la chambre froide. Le matin, le lendemain, quand il faut conditionner, on les recharge sur notre chariot et on revient ici. Avant, la machine, elle était là. Donc, vous imaginez la machine déjà là, plus la traînée. Donc, ils l'ont mis au sol sur un pied à roulettes. Mais bon, c'est pareil, pour la monter, on les l'a par terre. On a le sol qui est très glissant. On va dire qu'il y a eu une solution au passage intensif où il y a eu du nouveau carrelage, mais en fait on a des zones de passage où on est du coup bien freiné, et en fait quand on repart on glisse encore plus. Dans le cadre de TRAC, donc, on a réalisé une première enquête avec le lycée, donc, qui a mis un peu en lumière différents points, des problèmes récurrents, un peu de casse, de panne de matériel, parce qu'il y a quand même multiples intervenants. On a des matériels plus ou moins complexes, plus ou moins vétustes, plus ou moins entretenus également. Donc on a les pannes qui sont assez courantes à la fromagerie. En termes de maintenance, on a plusieurs difficultés. On va essayer de minimiser les grosses pannes en ayant un calendrier de maintenance avec des points de vérification ou des points d'alerte sur lesquels il faut faire attention. Et il y a une stagiaire qui avait été recrutée par le lycée qui a très rapidement travaillé sur des procédures d'utilisation des équipements. La difficulté que rencontrait la directrice, c'était de trouver des fournisseurs appropriés pour éventuellement mettre en place des contrats de maintenance. Ce que j'essaye de faire autant que possible, c'est d'être réactive sur les pannes, c'est-à-dire de ne pas s'habituer. Ce que je fais aussi, c'est que j'ai mis en place un tableau d'enregistrement des pannes ou des couacs. On avait des caves où il y avait un dysfonctionnement au niveau de l'hygrométrie. Donc là, ça a été aussi, et c'est encore en cours. Évidemment, si on avait eu beaucoup d'argent, tout ça aurait été beaucoup plus simple. Mais comme on est quand même obligé de faire avec nos petits moyens, on a essayé de trouver des astuces. On a mis des choses en place, mais c'est du bricolage.
et puis des problèmes d'organisation du travail. La main-d'œuvre, c'était pas quelque chose de facile quand on est multitâche et qu'on est directeur d'exploitation agricole. Il y a eu un turnover sur nos directeurs d'exploitation et sur nos directeurs du lycée. Qu'il y en a un qui reprenait le dossier, qui ne le finissait pas ou qui finissait mais pas comme il faut. On repart de zéro à chaque fois, donc c'est vrai que c'est pas évident. Le fait d'avoir un produit brut et de le transformer et de le préparer de façon à le vendre, c'est quand même une chaîne d'activités assez complexe et qui a un impact très fort sur le travail, sur la main-d'œuvre. C'est quelque chose à ne pas négliger, à prendre en compte, à avoir en tête pour que ce soit viable humainement et économiquement. Voilà, donc, hop, c'était un aperçu justement. Cette vidéo était intéressante parce qu'elle permettait de voir à notre sens comment avait pu être discuté. Vous voyez bien qu'il y a quand même beaucoup de thèmes qui sont évoqués, des difficultés des fois d'ordre de la sécurité par rapport aux glissades, de la communication par rapport à la main-d'œuvre qui change, alors que ce soit dans les salariés mais aussi dans les postes un peu de direction, des pannes qui pouvaient arriver et qui n'étaient pas toujours réglées. Et en fait, l'accompagnement que Marie a pu lancer, donc Marie Van Val, qui était donc de l'association régionale des vendeurs directs, la RVD dans les Hauts-de-France, pouvait témoigner également sur un moment d'avoir un œil extérieur qui permet aussi de mettre des choses à plat, des priorités, parfois donner aussi des idées par son expérience, mais parfois aussi d'aller chercher d'autres personnes ressources pour pouvoir avancer sur les sujets, discuter avec des ergonomes par exemple par rapport au port de charge, des solutions qui existent ou qui seraient à mettre en place. Tout ne peut pas être mis facilement, ce que disait aussi Pauline, il y a des choses qui sont liées aux ressources financières que l'on a à l'instant T ou qu'il faut construire pour pouvoir investir. Mais voilà, donc par ce témoignage-là, on avait une illustration justement des accompagnements qui ont pu être faits et qui resteraient encore à faire. Il y a des sujets et des solutions qui sont dans le plan d'action, mais qui permet justement de se mettre en action et d'avoir un temps d'échange assez sincère et honnête aussi. On voyait dans l'expression même des salariés que les difficultés, tout le monde en trouve dans son activité régulière. Et donc c'est important de pouvoir avoir des espaces de discussion et d'expression pour le traiter et le régler. Voilà, donc on pourrait aussi réagir tout à l'heure dans la phase questions-réponses sur ce genre d'accompagnement, mais ça a beaucoup guidé des collègues dans le cadre du projet de se mettre collectivement en accompagnement de projet. Et c'était pas toujours évident, parfois déstabilisant aussi pour eux, mais vu qu'on le faisait aussi collectivement et à différents lieux et différents endroits, il y avait du partage aussi de ce qui était facile ou difficile dans ces phases d'accompagnement. Donc c'était aussi une production assez riche par rapport à ça et une montée en compétence également des accompagnateurs sur ce sujet. Donc, hop, ça passe pas. Si, voilà. Donc, avant de rentrer dans la discussion, peut-être que Christine, tu voulais conclure effectivement. Quelques mots de conclusion. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on avait toujours en cours, enfin le projet était terminé, mais qu'on avait toujours l'analyse des trajectoires à poursuivre. Donc, avec quand même l'idée de repérer les plus harmonieuses et les leviers qui étaient utilisés par les agriculteurs, mais qu'il fallait aussi repérer ce qui était source de difficultés, avec comme objectif de pouvoir alerter les agriculteurs. Je pense en particulier au fait de s'installer, de partir seul sur un atelier circuit court, où on se rend compte que au bout de 5 ans, soit l'exploitation a disparu, soit les agriculteurs se sont associés ou ont pris des salariés. Voilà.
Et puis, en guise d'ouverture, ce qu'on souhaitait mettre en avant, c'était toute la partie travail en circuit court et économie. Donc, avec derrière l'idée de comment je fixe mes prix, comment j'appréhende la rémunération de mon travail, avec derrière l'idée de pouvoir ou pas disposer de leviers, c'est ce que disait Pauline, hein, on fait avec les moyens financiers qu'on a pour organiser son travail, que ce soit sur des investissements, sur du salariat, et puis aussi de pouvoir prendre du temps pour prendre du recul. L'autre point sur lequel il nous semble important de continuer à travailler, c'est trouver les bons canaux et les bons mots auprès des porteurs de projets pour anticiper. C'est vrai que il y a des choses qu'on dit aux porteurs de projets, que les collègues accompagnants disent aux porteurs de projets. Ils écoutent pas forcément ou ils l'intègrent pas complètement, et derrière on se retrouve avec des situations qui peuvent être très 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 très, très compliquées, des choses qui peuvent être assez explosives, et des destins d'entreprise et des destins individuels qui peuvent complètement basculer. Donc tout ça, voir comment on peut faire pour que les gens puissent plus l'anticiper. Et puis ce qu'on a dit plein de fois, c'est que gérer 3 métiers et leur interaction, ça apportait de la complexité, et que en face il fallait des accompagnants qui aient beaucoup d'écoute, qui aient du temps pour identifier les vraies questions, et que tout ça voulait dire qu'il nous fallait des accompagnants sur le travail en circuit court, qui soient compétents, se former à l'écoute active, capter les différentes dimensions du métier, mais aussi être capable de relayer auprès d'autres compétences, des ergonomes, des gens qui seraient spécialistes de l'aménagement des locaux, des gens qui seraient spécialistes de la réglementation, etc. Et que vraiment tout ça, il fallait, c'était à prendre en compte. Voilà. Voilà, Jocelyn, la dernière diapo. Voilà. De remercier quand même de nombreux agriculteurs qu'on a pu observer dans leur métier, dans leur exercice, souvent in situ sur leur ferme, mais aussi dans des temps de discussion au bureau, et puis tous les partenaires du projet qui ont œuvré justement pour la réalisation de ce projet et programme. Et donc beaucoup de ces ressources sont finalisées, mais pas toutes. Donc on donnera rendez-vous au fil des semaines qui viennent sur le premier trimestre 2024 là, pour avoir à disposition l'ensemble des productions et matériaux, donc sur le site là, de l'Institut de l'élevage idel.fr/track. Donc ça devrait arriver incessamment sous peu. Et donc l'idée, c'était peut-être de garder un petit temps d'échange avec vous, vos réactions sur ce qu'on a pu discuter, présenter de façon très sommaire, on est d'accord. On a eu une journée de séminaire entière consacrée à ça début décembre, mais là on a eu quelques zooms et focus et flash plutôt. Et puis peut-être que même aussi vous avez selon vos métiers au bout de la ligne du webinaire, là vous avez peut-être des besoins aussi par rapport à vos métiers d'agriculteurs, de conseillers, de chercheurs sur cette thématique travail circuit court, des choses qui semblent intéressantes à pousser. Donc on peut ouvrir cette phase peut-être de questions-discussions. Je ne sais pas si Carole ou Sophie, vous aviez repéré des questions dans le chat ou... Tu y as déjà répondu. C'était des questions autour de la disponibilité des documents. Donc je remets le lien dans la conversation. Oui. Et donc je vous incite, ceux qui ont envie de poser des questions, d'allumer votre micro, votre caméra, de lever la main si vous êtes plusieurs, et de surtout ne pas hésiter. Moi j'en ai une quand même. Vous avez parlé de rapport d'étonnement par rapport à ce qui se passe en Wallonie. Est-ce que c'est très différent, l'accompagnement des agriculteurs en circuit court, de ce qu'on a aujourd'hui développé, de ce que vous avez développé aujourd'hui avec l'approche développée dans TRAC? Alors, je pense qu'ils sont déjà pas organisés comme nous. En fait, en Wallonie, il y a
accueil champêtre et puis diversiferme. Et en fait, ce sont les seuls, enfin, ce sont les deux organismes qui sont Identifiés, qui centralisent. voilà, Ouais. qui centralisent toutes les questions. Donc ils font, ils travaillent sur la qualité des produits, ils travaillent sur la réglementation, sur la qualité sanitaire, etc. Et je pense qu'il y a aussi en Wallonie, il y a beaucoup moins l'activité syndicale de défense des producteurs, de discussion avec l'administration, et de pouvoir se mettre d'accord sur enfin pas se mettre d'accord sur la réglementation, mais se mettre d'accord sur une certaine interprétation des textes. Voilà, donc tout ça, sur le lien avec l'administration et les contrôleurs, je pense que nos voisins belges sont plus en difficulté que les nôtres. Voilà. Et après, pour compléter aussi ta réponse, Christine, on a la sensation quand on les a vus, en fait, les constats étaient assez les mêmes, les besoins en termes d'accompagnement au travail, c'est à peu près similaire, même s'il y a d'autres questions des fois qui se portent sur, par exemple, sur la question de la main-d'œuvre et de l'attractivité, c'est des sujets qui sont importants aussi chez eux. Mais par contre, pour les chefs d'entreprise, par exemple, les salaires là-bas sont indexés sur l'inflation. Donc, par exemple, là, depuis 2 ans, ils disaient que c'était un vrai sujet aussi pour la pérennité de leur entreprise. Donc, il y a quelques spécificités comme ça qu'on a repérées. Mais là où on voyait, c'est vrai que c'était sur l'accompagnement au travail. En fait, ils étaient presque peut-être un peu plus démunis aussi parce qu'ils démarraient ces questions-là, quoi, sur les questions de repères en termes de temps de travail. C'était des choses qui n'existaient pas vraiment. Ça se lançait récemment. On avait quelques collaborations qu'on a pu avoir aussi sur les dernières années avec le RMT Travail. Et quelques collègues qui travaillaient sur la notion de santé au travail, charge mentale, donc Agricole pour la santé mentale ou Préventagri sur des questions d'ergonomie. Donc on a travaillé avec plusieurs de ces collègues-là pour nous présenter quelles étaient les activités qu'ils pouvaient faire spécifiquement, notamment en circuit court. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est aussi émergent chez eux et on a pu en rencontrer plusieurs lors de réunions de travail et ils avaient été assez intéressés aussi pour discuter, mettre à plat nos différentes ressources disponibles. Donc voilà, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, mais elle est tout aussi importante. Les questions sont tout aussi importantes et les questions restent aussi à traiter, quoi. Merci. Alors oui, j'ai une question très pratique. Oui, il y aura la présentation disponible en replay et les contacts des orateurs tout à fait sur l'espace du RMT Travail. Je vous présenterai ça après. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de témoigner de peut-être des accompagnements qu'il réalise en circuit court ou une question plus spécifique à poser? Profitez-en. C'est vrai que sur la question de l'accompagnement, c'est ce qu'on mettait un peu tout à l'heure, j'ai l'impression que les collègues qui ont aussi suivi qui étaient embarqués volontairement dans le projet, ont bien apprécié aussi d'être dans un même temps à faire ces accompagnements de projet pour se rassurer, mais aussi tester les questions d'écoute active, de reformulation, de se donner des bonnes idées, de compréhension des problèmes, des vrais problèmes qu'avaient exprimé les agriculteurs. Souvent, la première expression n'est pas forcément toujours le cœur du problème, et donc il y avait besoin des fois de passer du temps à reformuler, savoir si on a bien compris, et puis derrière d'aller chercher. On a eu plusieurs collègues dans ces accompagnements qui ont été chercher ou des ergonomes locaux ou des spécialistes de l'aménagement de bâtiments, justement pour régler aussi assez pratiquement des questions où les agriculteurs qui pouvaient avoir conscience mais ne prenaient pas ce temps-là. Ça a été assez apprécié, il nous semble, pour les 10 fermes accompagnées. Donc à cette question, parce que le RMT Travail a aussi cette vocation on va dire d'outiller les accompagnateurs. Là, ce genre de projet aussi où on a
des démarches collectives où tout le monde se pose les questions à peu près en même temps sont assez vertueuses pour que on se rende compte qu'il y a des pratiques et des savoir-être aussi à faire bouger chez nous en tant qu'accompagnateurs. Et c'est d'autant plus facile à s'en rendre compte que l'on partage ça le temps d'un projet, quoi. Et donc c'est vrai que tous les fiches qu'on a fait répondent peut-être pas à toutes les thématiques que vous pourriez vous rendre compte sur le terrain, mais souvent par les angles comme un accompagnement de projet était rarement uniquement centré sur un sujet, quoi. Donc on avait quand même beaucoup de choses ou de pelotes à démêler pour essayer de traiter différents sujets. Et alors la suite, moi oui j'en ai du coup la suite. À la fin de votre présentation, Christine et Jocelyn, vous parliez de continuer notamment sur les liens avec l'économie, d'autres idées. Alors aujourd'hui, si on vous dit vous repartez pour 4 ans, vous choisissez quoi? C'est quoi la thématique Ensuite, il y a déjà. Je te laisse parler de la suite après peut-être Christine, mais c'est vrai qu'en tout cas le parallèle ou une prolongation, c'est qu'il y a un projet qui s'appelle le projet Victor aussi, qui s'intéresse aussi à ces questions plus spécifiquement sur les filières viande. Mais il y a des parallèles, le fait qu'on partira pas de rien non plus. Il y avait eu d'autres CASDAR qui avaient été fait par le passé, les CASDAR RCC ou sur des références aussi en termes de temps de travaux. Donc on a l'impression qu'on met toujours un cliquet de plus sur des références, sur l'accompagnement. Comme tu disais Christine, je pense que dans Victor il y a pas mal de sujets aussi autour de l'économie et travail en circuit court. Donc ça peut déjà passer par là, à cette première phase. Ouais. Et je sais pas, il y a Clémence qui est là, qui est là ou qui était là, je sais pas si elle est toujours là, si tu veux en dire un mot. Je suis là. Je m'attendais pas à une aussi belle perche, hein. Merci beaucoup. Effectivement, donc je suis là, je vais même mettre ma caméra pour la peine. Je suis la personne qui gère, avec beaucoup de partenaires. Nous sommes 13 partenaires dans le projet Victor pour viande en circuit court, et c'est vrai que nous avons commencé ce projet avec un angle qualité, mais nous nous sommes vite rendus compte qu'il fallait aussi inclure un angle économique, et que dans l'angle économique, il y avait la dimension travail, parce que le travail qu'on fait pour les circuits courts n'est pas fait par ailleurs. Enfin, on ne peut pas totalement se démultiplier. Et donc donc sur le côté plutôt quantitatif du travail, mais nous avons récolté beaucoup de témoignages aussi sur la difficulté qu'il peut y avoir à avoir plusieurs métiers, et même le métier tout simplement de gérer des salariés qui ont des compétences diverses, c'est quelque chose qui est compliqué, et pour lequel on va aussi produire des outils techniques, idéalement fin 2025. J'espère. Je vous rends la parole. Alors, on a une question qui est arrivée dans la conversation. Alors, je vais peut-être demander à Florence Bellac, qui l'a posée, d'allumer sa caméra et de l'adresser directement, parce que je ne sais pas si c'est une question qui relève de votre... C'est vous qui voulez être en train de vous reconvertir, ou vous voulez accompagner quelqu'un qui va se reconvertir? Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci pour ce moment d'échange vraiment, vraiment très enrichissant. Et oui, je confirme, c'est moi-même qui suis en période de reconversion professionnelle. Après 23 ans d'activité dans le secteur de l'éducation, enseignement supérieur, en étant responsable planificatrice, j'ai choisi depuis 2-3 ans de faire mûrir mon cerveau, et à 46 ans, je projette effectivement, j'espère, tout du moins me projeter dans une reconversion dans la gestion de mon exploitation caprin, spécifique aux petites chèvres, aux biquettes, et voilà, je prends par monts et par vaux quelques informations, et donc je suis IDEL avec ferveur depuis quelques temps, et voilà, ma question était très très générique sur une reconversion professionnelle. Je lis beaucoup de choses sur les méthodologies de production, de transformation et ensuite de mise à disposition des produits. C'est vrai que le track me paraissait
tout du moins pour une petite exploitation d'une trentaine, quarantaine de chefs pour commencer, dans mon monde idéal, voilà, d'être un mode de vente en tout cas assez accessible. Mais d'un point de vue chiffrage, je suis plus réticente après votre exposition. Merci de votre aide. Voilà. En fait, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, lors du séminaire du mois de décembre, on a présenté une trajectoire d'une éleveuse de chèvres qui, bon, elle s'est installée beaucoup plus rapidement, mais avec quand même, bon, donc on a bien montré la trajectoire, mais en fait on a aussi montré que c'était quelqu'un qui s'était installé tout seul, donc avec un conjoint qui participait très très activement quand même, qui participait très activement sur la ferme, mais qu'il y avait quand même un gros point noir, c'était une journée où il y avait de la commercialisation à l'extérieur. Et où en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait quand même beaucoup de mal à se couper en morceaux. Une partie qui restait sur la ferme pour s'occuper des animaux et faire la transfo, et puis une autre partie d'elle pour aller au marché. Et que tout ça, ça avait vraiment créé des tensions très 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 fortes au niveau de la famille, et qu'ils en étaient arrivés à un point, c'est soit on trouve une solution, soit on arrête, quoi. Et que tout ce qui est, toutes les interférences spatiales, temporelles, tout ça, il faut pas les négliger, quoi. Et faut pas, ne pas dire oui, mais moi je suis travailleur et je vais y arriver. Et non, enfin c'est un peu, voilà, c'est qu'il faut vraiment avoir des solutions, avoir des plans B pour ce type de journée, quoi. On peut pas se couper en deux, on peut pas. Oui, la charge étant d'être toute seule. Voilà. Donc le track, ouais, on peut prendre de l'aide par ailleurs ou se mettre en collaboration avec d'autres associés. Tout à fait. Et puis il y a quand même une charge mentale, quoi. Enfin, il y a quand même de la charge, et que la charge, c'est bien de la partager aussi, hein. Là, en fait, c'est est-ce que je vais vendre mes produits, quoi. Est-ce que finalement les produits que je fabrique, est-ce qu'ils vont trouver des consommateurs? Bon, ça c'est quand même une charge mentale. Toute la partie, je reviens du marché, j'ai vendu 3 fromages, qu'est-ce que je fais des autres? Enfin, il y a quand même pas mal de choses, et c'est quand même aussi important de pouvoir prendre du recul, de pouvoir prendre du repos. Quand là, Jocelyn tout à l'heure vous a parlé de l'équilibre entre contribution et rétribution, il y avait quand même un point qui était important, c'était de dire que les gens qui avaient l'impression de contribuer beaucoup et d'avoir peu de rétribution, donc un groupe un peu en difficulté, on se rendait compte que c'était des personnes qui avaient du mal à prendre du repos, qui prenaient pas de repos. Et donc, on prend pas de repos, on prend pas de recul, et que tout ça, c'était compliqué. Bon, après, c'est pas non plus, pas dire non plus que c'est ce qui, enfin, voilà, je pense que c'est important d'en avoir conscience avant de partir. Voilà. Je pense que ton message est beaucoup autour de ça, Christine, c'est que on a des trajectoires aussi où ça fonctionne, mais c'est plus ces notions d'anticipation, de vigilance. Plus tôt on en a conscience, et plus tôt on va essayer de trouver, parce que ça va pas se régler tout seul en 3 ans par baguette magique, en fait. Donc souvent, des fois, ils repoussent aussi le problème, et des fois, il faut arriver à se poser pour le traiter. Quitte aussi, on voit qu'on a pas mal d'agriculteurs qui sont dans des phases un peu de test, essai, retour, voire quitte à remettre en cause certains circuits de distribution aussi. On peut avoir des idéaux quand on s'installe, mais peut-être qu'il y a des réalités aussi, et sociales et économiques, qui fait que on va pas pouvoir faire 4 marchés par semaine, quoi. On va déjà peut-être en faire 2 bien, ou parfois un seul, et puis peut-être trouver d'autres circuits de distribution, ou s'allier peut-être à des magasins de producteurs ou supermarchés aussi autour. Ça permet également des fois de sécuriser des choses. Donc c'est toutes ces questions-là où on se rend compte qu'il y a rarement eu une trajectoire linéaire, quoi, où ils avaient une idée fixe au départ et ça a tenu pendant 30 ans de carrière. Et puis voilà, c'est aussi être capable de s'adapter. Et c'est des composantes
assez fortes qu'on a vues dans nos trajectoires, quoi, effectivement. Avec des impacts plus ou moins forts selon les ressources disponibles, mais des personnes qui vivaient plutôt bien leur métier, tu as raison aussi, c'est des personnes qui arrivaient souvent à prendre du repos. Et ça, des fois, c'est plus facile de faire quand on est 3-4 que quand on est tout seul, quoi. Mais le projet se lance aussi avec les personnes qu'on aura mobilisées autour, quoi. Donc, merci pour vos retours et soutiens. ouais. Et le porteur de projet que je suis va fortement étudier Ok. avant de me lancer. Non, Merci mais à vous tous. c'est un joli projet, hein. De toute façon, il y a plein de jolis projets qu'on a pu voir aussi, ouais, quoi. Et des ouais. personnes très épanouies, mais c'est vrai que des phases cycliques parfois. Bien, je pense que nous n'avons plus de questions. Donc, on a beaucoup de remerciements pour la qualité de votre présentation. Les gens sont impatients de pouvoir bénéficier de l'intégralité des résultats de TRAC. Donc, comme vous l'avez dit, Jocelyn et Christine, n'hésitez pas à aller souvent sur l'espace TRAC sur le site de l'Institut de l'élevage. Il va y avoir des nouveautés régulièrement pendant tout le premier trimestre. De toute façon, on pourra les signaler dans l'excellente newsletter du RMT Travail. Tout à fait, merci Christine. Donc, eh bien, on est arrivé au terme de cette post-travail du mois de février. Donc, je vous donne rendez-vous à tous pour la prochaine post-travail qui aura lieu le 11 mars, donc qui traitera de la question des conditions de travail des éleveurs en phase de transition entre l'élevage en cage et l'élevage en volière, qui nous sera proposé par Marion Ruche. Puis le 9 avril, nous aurons une intervention autour de l'entrepreneuriat agricole au féminin. Et le 13 mai, le projet Bibio nous présentera des résultats autour d'une labellisation employeur. Donc, il y a un appel à contribution qui est ouvert. Si vous souhaitez partager vos travaux autour du travail avec nous, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez envie de regarder le replay de cette excellente pause de travail sur le travail en circuit court, n'hésitez pas à aller sur l'espace du RMT Travail en agriculture pour y accéder ou sur la chaîne YouTube de l'Institut de l'élevage. Donc, je vous souhaite à tous un bon appétit et je vous dis au mois prochain pour la prochaine pause travail.